Bonjour, au casse de bois cette semaine? Ouais, je finis mon meuble pour les couvertures du chalet. J'ai fini mon dernier épisode avec 2 caissons et une porte. Maintenant, c'est le temps de faire les tiroirs. Je commence par couper une planche de pain de la hauteur de mes tiroirs. Ensuite, je coupe 5 morceaux. Et quand j'ai les 5 devantures de tiroirs, je peux couper les côtés des tiroirs. Et finalement, c'est le temps de couper toutes les queues d'aronde des 5 tiroirs. Bon, j'ai tous les morceaux des tours des tiroirs. C'est le temps de couper les rainures pour les fonds. Je les mesure et je les coupe. Maintenant, je suis enfin prêt à coller les tiroirs. Mais avant, il faut sabler tout ce qui sera à l'intérieur. Et c'est reparti pour coller les tiroirs. Ouais, c'est pas bien difficile, mais c'est assez long. Et voici les 5 tiroirs qui sont collés. En fait, les queues étaient tellement serrées que j'ai eu besoin de seulement 2 serre-joints pour les 5 tiroirs. Puis quand la colle est sèche, je peux sabler l'extérieur des tiroirs. Lorsqu'un tiroir est sablé, je le mets en place. Ensuite, je peux mettre un mince espaceur sur le haut du côté du tiroir et visser le guide pour l'autre tiroir. Bon, maintenant le tiroir tient quand il est ouvert. Et il y a une glissière pour l'autre tiroir. Je refais ça pour tous les tiroirs. Mais à la place d'avoir des glissières partout, je fais aussi 2 câbles. Après avoir percé des trous pour les vis, je peux les mettre en place. Mais même si j'ai un arrondi sur tous les coins arrière, j'ai quand même un problème. Ouais, l'épaisseur entre les cadres et les panneaux est un peu trop grand. Même avec les arrondis, les tiroirs accrochent. Pour régler le problème, je coupe un bout de bois en biseau et je le mets à l'arrière. Tout ce qui reste à faire, c'est de le coller en place. Et maintenant, c'est le temps de donner le sablage final à ces tiroirs. Pendant que je sable un tiroir, il y en a un qui se fait brûler avec la date de ses côtés. Ah, mais j'ai pas encore percé des trous pour les tablettes. Je dois faire ça tout de suite. Ah, puis il faut aussi des tablettes.
Bon, voilà les 3 tablettes en place. En plus, c'est sur elles que la porte se ferme. Je dois aussi m'occuper du dessus du meuble. Parfait, je clouerai ça en place après avoir vaporisé le fini. Mais avant de pouvoir vaporiser le fini, je dois faire le sablage final sur l'extérieur du meuble. Pendant que je sable, j'en profite pour identifier chaque tiroir. Maintenant que tout est sablé, je dois penser aux poignées. Je commence par utiliser la poignée de test de mon meuble pour ma CNC et je trace sa forme sur un bout de contreplaqué. Ensuite, je la coupe. Quand la forme est identique à l'intérieur de mon autre gabarit, je peux percer les trous à la même place pour les vis. Je fais mes poignées avec du bois de palette. OK, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas beau ce bois-là. Quand j'ai un bout coupé à bonne grosseur, je perce pour les vis et trace la forme de la poignée juste avant de la couper. Avec la forme grossièrement coupée, je peux revisser la poignée sur mon nouveau gabarit et, avec une mèche à copier, couper la forme générale. Voyez, c'est vraiment pas terrible du bois de palette. Prochaine opération, couper un gros arrondi autour de chaque poignée. Ensuite, couper l'espace pour les doigts. Puis, un autre arrondi au bas de toutes les poignées. Finalement, un sablage. Bon, j'ai assez de poignées, mais il me manque quelque chose. Je vais donc brûler un animal différent sur chaque poignée. Un animal qu'on retrouve au chalet. Brûler, c'est vraiment pas difficile. Dans Aspire, après avoir créé un projet de la grosseur des poignées, j'ai juste à importer une image. Puis, j'ai juste à la vectoriser, sélectionner tous les vecteurs et créer un parcours d'outils d'engravure. Et c'est tout. Il reste simplement à sauver le fichier et à le brûler. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tout est prêt pour vaporiser le meuble. La première chose que je fais, c'est de passer l'aspirateur. Ensuite, tout nettoyer avec de l'alcool. Et je peux finalement vaporiser le fini. Pendant que je vaporise, j'en profite pour brûler mon logo à l'arrière de la porte. Maintenant, j'ai juste à attendre que le vernis sèche. Et voici mes poignées toutes vernies. Oh, mais il y en a une de trop par contre. Je vais avoir des choix à faire plus tard. Ah, mais pas si tard que ça, parce qu'il faut que je les mette en place maintenant. Donc, après avoir marqué l'endroit où ils doivent aller, je perce les trous. Et je les visse en place. Pour aider à ce que les tiroirs glissent bien, j'applique de la cire faite exprès pour aider à mieux glisser. J'en mets partout à l'intérieur du meuble, à l'endroit où les tiroirs vont frotter.
Puis j'en mets aussi à l'extérieur des tiroirs. Et maintenant, les tiroirs glissent super bien. OK, c'est vrai qu'ils sont vides, mais c'est sûr que ça ne va pas nuire. J'ai aussi besoin de remettre toute la quincaillerie de la porte. Et c'est maintenant le temps de fixer le dessus du meuble en place. Ah, mais il reste encore une poignée installée. Bon, finalement, le meuble est tout terminé. Ça va vraiment bien paraître au chalet. Mais avant, je dois l'apporter là. Et ça, c'est une autre aventure en soi. Ouais, j'ai plein de choses à apporter en plus du meuble. Mais j'y arrive. Même une crevaison ne m'a pas empêché de le mettre à l'endroit où on avait décidé de le mettre. La dernière chose à faire, c'est de le remplir de couvertures et de serviettes. Puis le voici plein. À sa place, au chalet. Ah, je suis pas mal content du résultat. C'est pas mal mieux que le vieux sofa. Mais là, j'ai besoin de votre avis. Voici le choix que j'ai fait avec mes poignées. J'ai pas mis le poisson. Dites-moi quel poignet vous auriez abandonné. Bon, c'était mon nouveau meuble à couverture pour le chalet. J'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt au Gosseux de bois.